Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Café Scientifique. Nous y sommes encore cette semaine. C'est pour parler de la science, uniquement la science. Ici, nous ne jurons que par la science et le développement. Nous sommes là ce soir pour parler de la valorisation des déchets en énergie et nous sommes avec une société. Il s'agit de Green Energy avec son fondateur, le jeune talentueux ingénieur et fondateur de la société Green Energy. Ils sont dans les énergies renouvelable. J'ai nommé Monsieur Abdoulaye Souaré. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, ça fait belle lurette. Quel est votre état d'esprit actuellement sur ce plateau de Café Scientifique? Et je peux dire ça fait très longtemps. Et très heureux de vous rencontrer encore une fois de plus. Merci. Depuis 2021 jusqu'à nos jours. Ouais. Voilà, depuis le début de l'aventure. Mais aujourd'hui, les avancées qui ont été faites, voilà, se sont pas faites sans vous. Voilà. Et aujourd'hui, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses et on a avancé. Et nous sommes vraiment à un niveau un peu élevé. Très bien. Voilà. Alors, merci beaucoup Abdoulaye Souaré. Je rappelle qu'il a fait ses études d'ingénierie en Tunisie. Alors, Green Energy est une entreprise spécialisée dans la récupération et la conversion de la chaleur en électricité, de même que la conversion de la biomasse en énergie. Vous avez fondé cette entreprise Green Energy en 2021 exactement. Parlez-nous un peu de l'historique. Ça fait aujourd'hui 3 ans que Ouais. Green Energy est en train de faire sa marche. Oui, bien sûr. Quand on revient un peu en arrière, quand j'étais refoulé voilà, de l'extérieur, quand je suis rentré au Mali, donc c'était en novembre 2020, voilà, en décembre 2020. Donc c'était le mois de janvier que j'ai fondé Green Energy. Quand je suis arrivé, c'est à travers mes expériences passées, voilà, et à l'extérieur, donc j'ai essayé d'expérimenter cette solution. Je vois que le problème est là, les problèmes de cuisson, les problèmes d'énergie. Donc je me suis lancé un défi pour mettre en place ces prototypes de fourneaux. Et Dieu merci, ça a bien passé. Voilà. Après la fabrication de ces fourneaux, nous avons vraiment fait beaucoup de choses. On a fait des projets avec le programme des Nations Unies pour le développement, avec certaines ONG de la place. En ce moment, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour fabriquer en grande quantité et pour vendre. Mais avec ces différents projets, on a vraiment fait beaucoup, peut-être dans la région de Koulikoro, comme à côté des forêts classées. Voilà, derrière Salah, les ponts du Coroni 1, du Coroni 2. Donc, on a distribué des fourneaux là-bas. Et ce projet nous a beaucoup aidés. C'était les laboratoires d'expérimentation de PNUD. Voilà. Après ça, nous sommes allés en 2021. On a fait des compétitions. Voilà, on a remporté plusieurs prix. Voilà, je ne vais pas citer tout, mais quand même, on a remporté plusieurs prix, à commencer par les Poésam, les prix Mali Folk Center, le ministère du numérique à Koulikoro. Donc, tous ces fonds-là nous ont permis encore de propulser rapidement Green Energy. Donc, sans compter sur l'aide de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu que voilà, on a vraiment mis en place des ateliers de fabrication, une petite usine de fabrication des charbons écologiques, voilà, des soudures. Donc, on est allé dans ce sens-là. Mais à côté, moi, j'ai un petit laboratoire de recherche aussi qui est là. Donc, j'essaie d'expérimenter beaucoup de choses là-bas encore. Jusqu'à présent, ça continue. C'est ça qui nous a donné d'ailleurs notre deuxième bébé, qui est la plaque, qui permet de faire la cuisson avec une batterie de 12 volts. Voilà, qui est très bien. Encore 2022, on a eu la chance de participer
à la Coupe du Monde, voilà, de jeunes chercheurs inventaires à Berlin. Et on a remporté au niveau local d'abord, à Bamako ici. Et après, on est allé à Berlin et on a eu la chance encore de remporter ce trophée-là. Bon, là, on a eu un accompagnement de 9 mois et encore, c'est pas tout. La même année, au mois de décembre, j'ai été lauréat du programme Social Inclusive Business Camp à Paris, qui a eu lieu à Paris, et couplé à l'Emerging Valley aussi. Donc, j'étais à Paris au mois de décembre. Donc, j'ai eu la chance encore d'être lauréat les 3 premiers parmi les 3 C'était décembre 2022. 2022, après Berlin. Donc, nous sommes venus à Paris. Donc, les 3 premiers, j'étais parmi les 3 premiers qui ont remporté les trophées. Bon, maintenant, là-bas, on a eu pas mal d'investisseurs. Là, c'est des prix, voilà, mais c'est des prix qui sont basés sur l'accompagnement, et voilà, la visibilité, voilà, il y a tout ça. Donc, mais bon, il y a des petits problèmes par rapport aux investisseurs, au pays, la situation politique, voilà, et puis un peu, on a eu un peu de soucis par rapport à ça. Bon, quand on est retourné, nous sommes encore battus pour avancer, voilà, tout en mettant sur le marché nos différents produits, voilà, et encore 2023, on a participé à la Coupe du Monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et vraiment, c'est de haut niveau. C'était au niveau local d'abord. Okay. Voilà. Et au niveau local, on a été premier et on a participé au niveau mondial. C'était plus de 32 000 et quelques candidats, voilà, qui ont participé. C'est au niveau mondial. C'est vraiment de haut niveau. C'était en Australie? Non, c'était ici d'abord. Okay. Quand j'étais premier, après, on a participé au niveau. On a envoyé les différents lauréats. Chaque pays a envoyé les lauréats. Donc, ils ont pris les 100 premiers candidats. Okay. Voilà, les 100 premiers candidats, c'est les 36 000 là. Donc, et après, ils ont pris, c'est-à-dire les 10 premiers candidats dans ça aussi. Donc, mais les 100 premiers candidats auront un accompagnement, auront des opportunités à saisir, et il y a tout ça. Donc ça, c'était en 2023. Okay. Mais malheureusement, sur ça, je n'ai pas dépassé les 50 premiers, en fait. Okay. Voilà, je n'ai pas dépassé les 50 premiers. Bon, mais c'est après ça, il y a une autre phase de sélection des meilleures innovations. Voilà, parce que c'est les critères de sélection. Donc, les meilleures inventions, voilà, au niveau mondial. En ce moment, moi, j'avais fait la plaque de cuisson, mais encore, j'avais pensé à mettre en place un restaurant mobile bioclimatique, 100% solaire. C'est-à-dire un resto qui marche seulement sur le solaire. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de charbon à l'intérieur, que ce soit les micro-ondes, que ce soit les cuisinières, tout fonctionne sur seulement une petite batterie de 12 volts de 300 ampères. Mais qui est en même temps mobile. Mobile. Okay. Et c'est tous ces éléments-là qui sont à l'intérieur, donc fonctionnent sur la batterie. Pas trop de batterie. Maintenant, c'est ces innovations-là qui a été primée. Donc, c'est pour cela que j'étais en Australie. Et là-bas aussi, on était vraiment plusieurs personnes. Donc, et j'ai eu la chance d'être parmi les lauréats, les champions. Voilà. Et j'ai réussi, j'étais gagnant des meilleures inventions du monde. Ça, c'est un. Encore, les meilleures innovations, okay, dans les domaines de lutte contre les changements climatiques. Voilà. Donc, j'ai eu un accompagnement de 7 mois et de 9 mois, okay, voilà, qui a vraiment soutenu l'entreprise et qui a transformé notre idée vraiment à quelque chose de vraiment innovant, en fait. Parce que nous, on fabriquait ça ici à la main. Maintenant,
c'est industrialisé, tout se fabrique avec l'usine en partenariat en fait. Voilà, nous on participe à une partie et aussi ils donnent une partie, donc on est associé, c'est des bases concrètes en fait. Ok. Voilà. Très bien. Alors, tout ce parcours que vous avez eu, c'est un parcours excellent. Avec votre société Green Energy, cette première partie de l'émission sera consacrée à sa personne et à sa société Green Energy, la première entreprise innovante en énergie renouvelable du Mali qui se consacre principalement à la récupération et à la conversion du chaleur résiduelle des boulangeries, usines agroalimentaires, four en électricité propre avec le système Organics Rankine Cycle ORC. Vous allez nous parler Ouais, rapidement de ouais, ce système. ouais. Organic Ranking Cycle, Ok. c'est le système ORC. Et encore, il y a le système thermoélectrique générateur. Les systèmes thermoélectriques générateurs, c'était notre première innovation qu'on a fait. Mais à une grande échelle, on applique le système ORC avec les industries, Ok. c'est-à-dire les usines comme les cimenteries, tout ça. Voilà, c'est juste pour récupérer la chaleur qui sort, qui est émise dans l'environnement. Donc, on essaie de récupérer ça donc, pour le reconvertir encore en énergie. Parce que au niveau des modules thermoélectriques générateurs, maintenant, il y a une dernière génération. La dernière génération, parce que cette solution-là est très, très ancienne. La dernière génération qu'on faisait dans les raffineries, c'est des modules qui récupèrent toutes sortes de chaleurs résiduelles, en fait. Que ce soit sur les moteurs, que ce soit sur les tuyaux de gaz et les reconvertir en énergie. Donc, ça, c'est au niveau industriel. Maintenant, ici, chez nous, on a toujours les boulangeries traditionnelles qui sont là. Et encore, il y a des boulangeries qui fonctionnent sur l'énergie fossile aussi. Ouais. Donc, mais ça dégage énormément de chaleur. Où part ces chaleurs-là? Dans la nature. Merci. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'est à cause de ça, quand j'étais à Berlin, les innovations qui étaient là sur la liste, il y a des constructeurs de voitures qui se sont intéressés à cette technologie-là. Okay. Par exemple, les Mercedes a un système qui convertit la chaleur en énergie. Okay. Parce que quand vous voyez, par exemple, vous démarrez les Mercedes, quand vous avez Mercedes, voiture Mercedes, le fonctionnement n'est pas normal en tant que vous ne parcourez pas une distance maximale vraiment pour que ça soit très bien en forme. Ce système-là est appliqué au tuyau, mais leur demande, c'est quoi? Ils m'ont demandé est-ce que ce même système-là est efficace pour le tuyau de ces voitures-là, ou bien les mêmes systèmes. Ils ont essayé et aussi ils m'ont montré l'image, tout ça. Ils disent que comment moi je fais pour vraiment maintenir la production d'énergie provenant de ces thermoélectriques générateurs. Vous voyez un peu? Donc, mais avec les fourneaux, ici, toujours des temps, quand on fait la cuisson, il y a la chaleur qui atteint le 400 degrés, les 300 degrés. Donc, c'est énormément suffisant pour produire de l'énergie avec, même si c'est cher. Ouais, il faut reconnaître que le système est cher. C'est un peu cher. Ouais, c'est un peu cher. C'est pas pour le commun. Ouais, les fourneaux que nous, on a fabriqués, c'est grâce au PNUD. C'est PNUD qui a financé. Voilà, les laboratoires d'expérimentation des PNUD. Donc, il a financé, c'est très efficace, mais pour un Malien lambda, c'est pas facile de s'en procurer de ces fourneaux-là. Donc, il faut peut-être que l'État vienne en subvention. Exactement, en subvention, parce que si nous, on fabrique vraiment un fourneau qui produit les 50 watts, ça va donner peut-être les 50 000 francs. On va vendre ça, les fourneaux, à 50 000 francs. Vous voyez? Donc, c'est ça qui nous a un peu fatigués vraiment dans le développement même de ces produits-là. Mais comparativement à certains de vos collègues qui rencontrent des problèmes, Oui. des difficultés de financement, Oui. vous n'avez pas eu naturellement ce problème de financement. Oui, je peux dire que je n'ai pas eu de problème de financement, mais je peux dire
quelque part, j'ai eu les problèmes de financement. Parce que, bon, au départ, les prix que j'ai gagnés, c'est l'innovation. Et vous voyez, moi, les fourneaux étaient, pour les fourneaux, il y a vraiment une application de l'intelligence artificielle appliquée aux fourneaux elles-mêmes. Et encore, il y a ce côté innovant qui est là. Donc, vous ne pouvez pas voir ça sans vraiment être content, en fait. D'ailleurs, c'est ça qui a fallu que les prix que j'ai remportés, c'était ce côté-là. En fait, ça c'est un. De deux, la récupération de la chaleur. Et aussi, c'est un côté vraiment qui a beaucoup d'impact. Et l'utilisation du charbon écologique pour ne pas utiliser les bois. Bon, moi, je ne me suis pas trop concentré sur le financement. Vous savez, quand vous êtes dans l'innovation, il faut oublier les financements. Okay. Voilà, les financements, que ça vient d'une organisation ou d'un particulier, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Donc, les prix que j'ai gagnés, les 5 millions, les 4 millions, les 8 millions, les 10 millions, comme ça, donc c'est ça, moi je me concentre sur ça pour développer plus. Okay. Et ça ne peut pas aller avec trop de distractions aussi. Donc, je suis concentré sur l'objectif et je pars. Voilà. Très bien. Alors, Green Energy a conçu le Smart Fourneau, comme on en parlait tout à l'heure, le générateur d'électricité destiné à l'alimentation, l'éclairage et la cuisson propre pour les ménages hors réseau dans les zones urbaines et rurales, les restaurants, les hôtels, les utilisateurs de cuisine, les poêles et les fourneaux en plein air au Mali. Alors, par rapport à la production et au financement du Smart Fourneau, vous en avez parlé tout à l'heure, selon les responsables, en tout cas que vous êtes, Green Energy, collecte les déchets ménagers et les déchets de biomasse qu'elle valorise en d'autres sources d'énergie. Ces granulés de biomasse, briquettes et charbon vert sont les biocombustibles de Smart Fourneau. Nous récupérons, comme ils le disent, c'est une citation, nous récupérons et convertissons les chaleurs résiduelles des Smart Fourneaux en électricité. Aujourd'hui, c'est possible de développer cette activité surtout pour tous les citoyens maliens, puisque si l'État vient quand même derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, ce genre de projet, vraiment, c'est des solutions qui sont très, 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 très bien, en fait. Mais seul, on ne peut pas développer. En tant que start-up, et ce que je vis à travers le monde, et les compétitions que j'ai faites, j'ai participé vraiment. Il n'y a pas d'autre compétition supérieure à ça maintenant. Ouais, c'est le high level, ok. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des gens qui ont fait des recherches et qui ont seulement les prototypes. Okay. Mais après les concours, alors on les prend. Moi, pourquoi on met chaque fois, que ce soit en Allemagne ou bien que ce soit en Australie, pourquoi ils ont insisté pour que je reste? Voilà, ils ont insisté pour que tu... Bien sûr, chaque fois que je pars en Allemagne, j'ai eu un accompagnement de 9 mois. Mais moi, je refusais, je n'ai pas accepté. Parce qu'en ce moment, c'était au début. Tout début, hein, je me suis dit que non, bon, voilà, c'est un problème si je reste. Et ça, j'avais trop de trucs nationalistes comme ça. Et donc, vous êtes un nationaliste? Voilà, hein? Effectivement. Donc, en ce moment, il y avait mon gouvernement aussi qui m'a dit de venir, qu'ils vont me soutenir, en fait. Vous voyez, en partant, ils m'ont accompagné. Voilà, c'est tout ce qui concerne le logement, les transports. Okay. Voilà. Donc, ils m'ont dit, OK, viens, tu viens, on va Vous avez été très fidèle. Voilà, on va te soutenir. Donc, je n'ai pas accepté. J'étais avec des gens. Moi, j'étais avec un gars du Nigeria, il est resté, il a ses produits maintenant en Allemagne qui filent dans l'Europe. Seulement ce qu'il a fait, c'est innovant, on l'a accompagné, on l'a aidé à améliorer encore. Jusqu'à ce qu'industrialiser et jusqu'à ce que vendre à l'international. Okay. Vous voyez un peu? Donc, on peut avoir une idée, mais il faut être accompagné. Okay. L'accompagnement peut
partout. C'est l'accompagnement dans la conception, dans la remodélisation, dans la production, le développement. Et tout cela, c'est de l'accompagnement. On peut avoir une idée. Seul toi, seul, tu ne peux pas développer. Okay. Voilà. Donc, il y a ça. Étant ici, cette solution-là, pour moi seul de développer ça, ce n'est pas facile. Okay. Sinon c'est très pratique. C'est très pratique. Les boulangeries qui sont là, les usines qui sont là, le moteur qui sont là, ou les motos qui filent tous les jours, c'est des solutions qui peuvent vraiment faire avancer un pays, au fait. Okay. Voilà. Alors, avant de parler des matières premières que vous utilisez dans la fabrication de ces fourneaux, comment est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui de valoriser les déchets, de transformer ces déchets en énergie? Oui. Vous savez, il y a plus que de l'urgence. Okay. S'il y a quelque chose au-dessus de l'urgence, c'est ça qu'on va dire. Au Mali, vous savez, les Mali, d'ailleurs l'Afrique, okay? Surtout l'Afrique de l'Ouest, l'un des principaux problèmes de développement, c'est la non-valorisation de ces déchets-là. Okay. Parce que quand on ne valorise pas ces déchets-là, il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ça. Il y a la santé, okay? Vous voyez les changements climatiques, la pollution, voilà, la dégradation de l'environnement. Tous ces trucs-là sont liés à la non-valorisation de ces déchets-là. Donc, la valorisation des déchets est très, très, très importante et très urgente. Okay. Il faut voir à Bamako tout de suite. Quand vous circulez partout où il y a les déchets, eh bien, il faut aller à l'extérieur, il faut voir. Il faut s'imprégner la manière dont ils traitent les déchets. Demande d'abord où vont ces déchets-là. Vous voyez, quand vous êtes à Paris tout de suite, okay, les bus qui circulent, c'est des bus qui circulent avec seulement des biogaz. C'est les biocarburants. Et c'est les déchets, ça vient du déchet. Vous voyez, c'est juste pour mettre vraiment quelque chose dans la ville, les cars qui sont là, pour que on ne consomme pas, on n'utilise pas des gasoil ou des fossiles vraiment qui va polluer encore l'environnement. Les bus qui circulent, c'est des biocarburants. Et on transforme les déchets en biogaz. Et c'est des biogaz, ces biogaz-là peuvent servir à faire la cuisine. Vous voyez un peu? Et peuvent servir à produire du carburant. Voilà, c'est très important. Mais nous, avec nos petites moyens de bord, okay, on ramasse les déchets et on produit les charbons écologiques. Ce n'est pas les charbons écologiques seulement qu'on produit. Et on a encore produit un engrais. Ah bon? Oui, les biochars. Et les biochars, c'est des modèles. C'est-à-dire les biochars en poudre et les biochars en liquide. Okay. On a produit les biochars liquides et on a envoyé ça au laboratoire d'économie rurale. OK? Oui. Et on a eu vraiment un NPK. Vous voulez parler de l'IER? L'IER, oui. Okay. On a eu un résultat très bien. Donc très riche en NPK. Vous voyez un peu? Oui. Et c'est très bien pour la fertilisation pour les agriculteurs. Sols, voilà. Vous voyez, on a eu du NPK, il y a des biochars en poudre, encore il y a des charbons écologiques. Tout ça, c'est des prototypes ou bien il y a la quantité? C'est pas des prototypes. C'est pas des prototypes. C'est disponible. Okay. C'est disponible. L'année dernière, on a fabriqué beaucoup et on a distribué. Ça, c'est une phase test qu'on a fait. Les 20 litres là, on donnait. Mais quel est le retour que vous avez? Est-ce que ça a été très bien fertilisé? Oui, bien sûr. Ces gens-là nous ont fait un retour. Et on a eu à faire un champ d'expérimentation. Okay. Vous voyez un peu? Donc, les charbons écologiques, on n'en parle pas. On en a beaucoup. D'ailleurs, on a même eu des machines encore plus performantes pour produire. Et on a même exporté certaines sur les marchés internationaux. Voilà, c'est des prototypes qu'on a envoyés pour tester, en fait. Voilà. Les déchets doivent être, c'est-à-dire, valorisés. Que ce soit agronomique, la valorisation agronomique ou bien la valorisation énergétique. C'est très important.
Alors, comment vous les transformez? Parlez-nous un peu Ah, de la manière de transformer. Vous les récupérez comment et comment est-ce que, quelles sont les différentes oui, étapes? Quel est le oui. processus de la transformation ou de la valorisation? La valorisation, c'est en plusieurs étapes, au fait. Il y a d'abord les tri de ces déchets-là. Ok. Trier ces déchets-là. Parce que nous, on ne peut pas transformer tout. On trie ce qu'on a besoin, on prend. Parce qu'il y a les déchets solides, il y a, comme vous le savez, on mélange tout. Au Mali, ailleurs, on sélectionne depuis à la base. Le tri est fait depuis à la base. Mais ici, on mélange tout. OK? Il y a les déchets solides, OK, qui sont là. Il y a les déchets liquides qui sont là. Donc, ils sont mélangés, en fait. Donc, nous, ce qu'on a, nous, on a besoin, c'est les déchets solides ou les déchets de biomasse, si je peux dire. Ok. Parce que souvent, les déchets urbains, on a besoin peut-être les 10% de ces déchets urbains-là seulement. OK? Mais les restes des déchets, c'est des déchets de biomasse. Et vous pouvez voir quand vous partez souvent en brousse ou dans les champs, il y a des pailles qui sont séchées de gauche à droite et souvent on met le feu. Oui. Donc ces déchets-là sont très bien, nous on les ramasse, on les collecte. Ou les déchets, par exemple, quand les bananiers, tout ça, ceux qui font karité, les déchets de karité, tout ça là, quand on les voit, nous on les collecte. Et on les collecte, on l'amène, OK, au centre de transformation. Donc, on commence la transformation, voilà, et pour obtenir nos produits, nos produits finis, au fait. Voilà. Très bien. Alors, naturellement, vous avez développé pas mal de choses concernant l'énergie, la valorisation des déchets, Ouais. la valorisation des déchets en énergie. Aujourd'hui, il y a aussi les énergies renouvelables dans lesquelles vous évoluez. Vous installez aujourd'hui les panneaux. Oui, Parlez-nous un peu des énergies renouvelables. oui, en fait, vous savez, l'énergie renouvelable, quand même, Green Energy, nous, on a l'expertise dans pas mal de domaines, Ok. mais souvent, on est concentré sur des domaines très bien précis. En tant que start-up innovant, et souvent, on est affolé par l'innovation aussi. D'ailleurs, c'est ça qui nous a menés jusqu'à ce niveau. Donc, on ne peut pas oublier ça. Mais ce qui concerne les panneaux, c'est-à-dire les systèmes solaires, okay, photovoltaïques, on a vraiment de l'expérience dans ça depuis de bons moments. On a vu qu'avec ces problèmes cette crise énergétique-là, Énergétique, oui. donc on a mis encore un département chargé de ça et seulement de l'installation des systèmes sur les réseaux et des systèmes qui ne sont pas sur le réseau, en fait, des systèmes autonomes, en fait. Donc, mais il faut reconnaître que la plupart des installations que nous faisons, c'est des solutions centrées sur le lithium. Ok. Donc, des dernières générations. C'est des batteries de dernière génération qui sont bien parce que sur les marchés, on parle d'énergie renouvelable, on parle des systèmes d'installation photovoltaïque, mais il y a, au Mali, les gens sont traumatisés avec ces systèmes-là. Avant, c'était les batteries gel. Il y a tout un problème derrière ça. Les gens n'ont pas confiance. Donc, c'est pour cela nous, on est très bien concentrés sur les batteries lithium. Nous faisons des installations résidentielles, okay, des installations commerciales et des installations industrielles de haute capacité. Mais qui revient un peu cher. Oui, oui, c'est cher, mais pas trop cher. Parce qu'à long terme, imagine, il y a des gens, on a fait des installations, par exemple, commerciales, ok? Donc, ces gens-là consommaient moins d'1 million de carburant chaque 2 jours. Ouais. Oui, chaque 2 jours, moins d'1 million. Imagine, dans les gasoils. Vous voyez, dans les groupes électrogènes. Donc, ces gens-là, quand on amène une solution d'énergie photovoltaïque, c'est très rentable.
Il faut calculer, par exemple, quand vous calculez 2 millions et 1 million chaque 2 jours, ok, déjà en 30 jours, vous êtes à 15 millions. Ok? Déjà à 2 mois, vous êtes à 30 millions. À 3 mois, vous êtes à 45. Ok? Bon, maintenant, quand on vous donne un devis, une expertise, un dimensionnement qui est déjà fait, on vous donne les factures performantes peut-être de 50 millions. Vous, en tant que commercial, vous faites les business, vous investissez moins d'1 million dans les carburants, et il faut voir, vous connaissez qu'est-ce que ça va vous donner. Si l'énergie solaire, ok, en une année, moins d'une année, vous êtes déjà à l'aise. Mais pour ceux qui n'investissent pas même 2000 francs dans les carburants, ok, c'est important pour eux aussi. Mais imagine pour prendre une télé, un ventilateur et un petit frigo à côté, ok, et les lumières la nuit pour que les enfants apprennent. Et même un climatiseur. Un climatiseur, surtout les Maliens aiment la climatisation. C'est ça le problème. Les Maliens aiment la climatisation. Un climatiseur 1.5, un demi. Oui. Vous savez, en temps normal, combien ça consomme? Ça consomme 1500 watts. OK? Ça dit à 1500 watts, 1.5 kWh. OK? C'est trop. C'est trop. Vous voyez? Donc maintenant, quand vous voulez être à l'aise, hein, on vous donne peut-être un devis de 2 ou 3 millions et vous allez crier que c'est trop. Mais ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. Parce que si vous appliquez la solution, vous avez comme ça 5 ans. 5 ans, ça c'est le minimum. 10 ans. Parce que les batteries lithium là, ont un temps de décharge, un cycle de décharge de 6000. OK, 6000 fois. Donc, ça va dans les 10 ans, 8 ans à 10 ans. Donc, c'est très important et c'est plus durable, c'est plus bénéfique. Et encore, ça, c'est la batterie. Durant la journée, l'énergie photovoltaïque. Donc, vous avez l'énergie gratuite. Vous pouvez utiliser comme vous voulez dans la maison. Maintenant, comme vous voulez, non, mais de manière rationnelle. Oui, c'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, la batterie, c'est pour la nuit. Maintenant, les panneaux solaires, durant la journée, il y a le soleil. Les Maliens doivent prendre en main l'énergie photovoltaïque. Je n'ai pas dit pour les industriels. OK. Pour les ménages. Merci, pour les ménages. Pour les ménages, c'est vraiment la dernière solution. OK, la dernière solution, et c'est très écologique. Okay. C'est très écologique. Ce n'est pas à titre publicitaire. Non, ce n'est pas à titre publicitaire. Moi, par exemple, en Australie, j'ai participé à la finalisation de l'un des plus grands centrales solaires. Okay. Là-bas, ils n'ont pas de problème d'énergie. Il y a l'énergie nucléaire. OK, mais le gouvernement appelle les gens à installer les panneaux solaires. Et si tu installes les panneaux solaires, l'énergie que tu vas produire, okay, tu vas te servir toi-même et le reste est vendu au gouvernement. À la fin des mois, on te paye pour ça. Ah, ça, c'est une politique d'incitation. N'est-ce pas? D'inciter les gens d'utiliser à l'énergie solaire. C'est ça. N'est-ce pas? Ouais. Alors qu'il y a l'énergie nucléaire en grande quantité. Mais on incite les gens à utiliser ça moins et à utiliser l'énergie photovoltaïque parce qu'on dit que c'est très écologique. Ouais. Bon, le Mali, 80% de la production de l'énergie au Mali, c'est sur les thermiques. Okay. Voilà, donc c'est vraiment difficile, en fait. C'est vraiment difficile. Donc l'énergie renouvelable est très importante pour les ménages. Très bien. Voilà. Alors, compatible avec un thermostat et manipulable à distance afin de contrôler la température de la chambre, par exemple, de combustion pendant la cuisson. Ces smart fourneaux produisent de l'électricité propre de 10 à 200 watts stockés, si je dis des bêtises, il faut corriger. Oui. Dans une batterie
batteries lithium intégrées comme Oui. vous en parliez tout à Oui, l'heure. oui. Cela permet de charger les téléphones portables, les powerbanks, les Oui. lumières LED, Oui, les oui. systèmes d'éclairage Oui. domestiques, les boîtiers de batteries, les lampes de poche, les lumières, ampoules LED, les radios et par exemple un haut-parleur pour jouer Oui. De la radio, de de la la musique. musique, oui. Donc c'est plus urgent Oui. aujourd'hui de passer rapidement de ces énergies fossiles aux énergies renouvelables. Bien sûr, bien sûr. Maintenant c'est ça qu'on appelle la capture la capture du carbone. Ok. OK? Mais du CO2, la capture du CO2. Maintenant, c'est les termes qu'on utilise. Et Capture du CO2. Voilà, c'est l'actualité. Mon système là, ça va vers ça en fait. Voilà. Et quand tu sors tout de suite, il y a seulement la production du CO2 en circulation, les motos, les voitures. OK? Il fait chaud partout. Ouais. Voilà, c'est la pollution de l'environnement. C'est les moteurs qui font ça. OK? Donc, c'est très, très grave en fait. Mais maintenant... Donc nous allons arrêter de conduire les motos, les voitures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, mais il faut réduire, c'est ça. C'est ça qui nous rend encore malades. Mais quand on sort ces éléments, on a tendance à vraiment à ignorer ça. Et c'est très important. Et c'est très important. Même l'ordinateur que tu as tout de suite, c'est en train de dégager une chaleur où nous sommes en train de respirer. Ouais, mais que nous ne voyons pas. Merci. Vous voyez? Donc c'est très grave. Maintenant, la dernière, c'est-à-dire l'une des meilleures innovations maintenant, tout est basé sur ça. Que ce soit les voitures, que ce soit les moteurs, que ce soit... Comment on peut faire de telle sorte que l'émission qu'ils provoquent peuvent être anéanties. Voilà. C'est ça qui est plus d'actualité maintenant. Comment les usines de production, par exemple à Bamako, il y a des usines qui sont en pleine ville. Oui. Et qui produisent et qui dégagent énormément de CO2. Certains vont vous dire qu'ils payent des taxes. Alors, les taxes, est-ce que les taxes, c'est ça qui va nous rendre, assurer notre santé? Les taxes vont servir à quoi? Voilà, ces taxes-là, je peux dire non, il n'y a pas de taxes pour ça au Mali. Je te dis un exemple. En Australie, quand tu as une voiture qui passe et qui dégage des fumées, qui dégage des fumées, vous ne pouvez pas circuler à 1 kilomètre, la police va vous arrêter. Et il y a une taxe très, très, très lourde parce qu'on dit que vous êtes en train de faire de l'émission. Okay. Non, c'est très grave. Donc les motos dont l'échappement fume des autres, c'est interdit. C'est interdit. Quand on prend là, ou bien quand tu vois un taxi qui est en train de... ou les tuyaux en train de dégager des fumées comme ça. Non, jamais, c'est fini. Les taxes là qu'on va vous imposer là, non, ça, vous allez vendre la voiture, vraiment, vous n'allez pas payer ça. Vous allez vendre la voiture non, pour... Ça, c'est clair. Pourquoi moi, j'ai fait cette technologie-là? C'est quand j'ai travaillé dans la raffinerie, ok, et je vois que les chaleurs qui sont là, les chaleurs qui sont dégagées par la production de gaz ou bien de l'électricité, on fait tout pour les récupérer. Ok? Encore, il y a même le fumeux qui est converti en gaz, c'est-à-dire en gaz synthétique, c'est-à-dire les syngages. Le fumeux est converti comme ça, ok? Et la chaleur est convertie en énergie. Donc moi, je n'ai pas d'autre solution, donc c'est avec nos mamans qui utilisent les charbons, Et les charbons elles-mêmes dégagent du CO2. C'est très grave. Vous voyez, c'est pour cela que le charbon écologique est très important. Non seulement ça ne dégage pas du CO2, du fumée, c'est ça qui provoque les maladies pulmonaires à long terme chez nos mamans. Parce que le fumée là qui est là, c'est très très dangereux. Ok? Le charbon écologique ne produit pas de CO2 et ça dégage énormément de chaleur. Et on ne coupe pas de bois pour le faire. Vous voyez? Mais est-ce qu'il y a de la matière pour le faire sur une longue durée? Mais bien sûr, il faut sortir. Les bois là, vous pouvez compter les bois, non?
OK? Mais les pailles, vous pouvez pas compter les pailles. Bien sûr. Et il y a d'autres déchets qui sont là, vous ne pouvez pas les compter. Alors pourquoi ceux qui coupent les bois, OK, ceux qui coupent les bois pour produire du charbon, des tonnes de charbon, si ils coupent c'est-à-dire les pailles, ils ramassent les déchets, et c'est pas plus bon. C'est plus bon. Ouais. C'est plus bon. Et c'est en grande quantité, même en brousse, c'est en grande quantité. Parce que les pailles, par exemple, c'est chaque 6 mois au Mali. Ou bien chaque 3 mois. Oui, c'est chaque 6 mois. Quand il y a les pèlerinages, l'ancien disparaît, il y a le nouveau qui vient. N'est-ce pas? Ouais. Et il y a des déchets aussi, il y a des biomasses aussi, il y a des morceaux d'arbres qui sont séchés, qui n'ont plus de valeur. OK? Tous ceux-là sont associés et c'est très bien. Ça existe. Ça existe. Seulement, c'est la méconnaissance peut-être du métier, au fait. Voilà, peut-être, je peux dire qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas, il y a les moyens pour le faire. Quand tu pars en Indonésie, quand tu pars en France, quand tu pars aux États-Unis, vous pensez que où ils trouvent les charbons? Il y a les charbons là-bas. C'est pas le bois quand même. C'est pas les bois, mais il y a les bois aussi. Mais quel genre de bois? C'est les bois qui sont séchés naturellement, hein, voilà, qui sont utilisés. Mais il y a certaines qui coupent les bois aussi. Mais ces charbons écologiques-là, quand tu pourras, même dans les supermarchés, tu peux les trouver là-bas. En France, 1 kilo de ces charbons-là que moi je produis ici, ça fait 17 €. Ouais. Oui, très long. C'est des charbons qui sont utilisés pour faire les barbecues. Mais nous, on a assez. On a les déchets. Très bien. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien concernant la valorisation des déchets en énergie. Et c'était M. Abdoulaye Souaré qui était sur ce plateau Green Energy. C'est le fondateur de Green Energy, ce jeune talentueux ingénieur. Green Energy Mali fabrique également et met à la disposition de la population des plaques de cuisson et induction solaire et digitale qui fonctionnent grâce à des kits de système solaire aussi bien pour la cuisson que pour l'éclairage. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de la fin. C'est vrai qu'on n'a pas tout parcouru, mais on se donne rendez-vous pour d'autres aventures. D'ici là, quand même, donnez-nous votre mot de la fin. Le dernier mot que je vais dire, c'est vraiment appeler les gens de voir notre propre environnement, de voir comment chacun peut participer à la préservation de notre environnement. Okay. Et surtout, en valorisant nos déchets. C'est très important. Même les biogaz, par exemple, même les familles peuvent le faire. Mais même si c'est difficile, il faut essayer de voir les déchets, comment les transformer, au fait. Comment les transformer et comment les gérer. C'est très important. Et aussi, un appel, surtout, je ne suis pas politicien, en fait, mais au gouvernement, aux organisations qui sont là, les déchets, de voir une solution très, très urgente pour la valorisation de ces déchets-là. Okay. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté la France en 2022, je suis venu avec des partenaires. Okay? Qui étaient prêts à valoriser tous les déchets qui se trouvent à Bamako ici et pour convertir ça en énergie. Vous voyez un peu? Donc, ça, je n'ai pas eu de retour. Non, je n'ai pas eu de solution, même ici au Mali d'abord. Okay. Donc, ça, j'appelle le gouvernement. J'appelle les acteurs, de fournir plus d'efforts pour la valorisation de ces déchets-là. Ça, c'est un. De deux, à tout ce qui concerne mes innovations chez Green Energy, donc j'appelle les gens, franchement, et maintenant, voilà, que nos produits sont arrivés. Ce n'est pas de la publicité. Très bien. Voilà, on a vraiment amené plein de choses, voilà, qui sont désormais faites à l'industriel. Voilà, qui ne sont pas faits à main levée, voilà, mais donc c'est ça qui peut nous amener très loin. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.
Alors, mesdames et messieurs, cette émission Café Scientifique s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Alafia TV. Alors, cette émission est une initiative du journal scientifique et technique du Mali avec la coproduction de Alafia TV. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Monsieur Abdoulaye Souaré. Il est ingénieur et en même temps fondateur de la société Green Energy. Ils sont dans les énergies renouvelables. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. À tout à l'heure.